Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Bonjour, Et quoi ce zoo, c'est pas très enthousiasme. merci. Ce soir nous sommes vendredi 1er mars 2019 et il est 23h44. Nous voici dans ce nouvel épisode de Parlons DVD pour vous parler du film que l'on a vu ce soir. Il s'agit du film Aliens, aussi connu sous le nom Alien le Retour. Alors au niveau du titre, c'est assez basique. Là, ce qui change vraiment du titre par rapport au 1, c'est qu'ils ont rajouté un S. Pourquoi ils ont rajouté un S? C'est tout simplement pour le pluriel, pour dire que contrairement au premier Alien où il n'y avait qu'un seul Alien, là il y en a plusieurs. On a aussi un changement de réalisateur. Le premier film Alien a été fait par Ridley Scott, le deuxième par James Cameron, donc deux très grands réalisateurs. David Finch ou un truc comme ça pour le troisième, si je dis pas de bêtises, et le quatrième pour Jean-Pierre Jeunet. Donc ça c'est pour les quatre premiers. Après je sais plus pour les deux derniers, Prometheus et Covenant. Voilà, en tout cas pour la première saga d'Alien, les quatre premiers Aliens, il y a eu à chaque fois un changement de réalisateur et ça a été plutôt bien fait. Alors même si on change de genre, par exemple le premier Alien on était sur du huis clos, clairement. Le deuxième Alien on est carrément plus sur de l'action quand même. C'est vraiment dans la continuité scénaristique, ça a vraiment été bien fait, donc ça a été vraiment quelque chose de très très bien travaillé. Ce qui est quand même notable. Pourquoi je le souligne? Parce que si on prend des films assez récents, par exemple la dernière trilogie Star Wars, ils ont changé de réalisateur et là ça part un petit peu dans tous les sens malheureusement. Donc même si j'adore Star Wars, c'est quand même voilà, il faut le souligner. Je sais plus, j'ai lu à droite et à gauche des interviews, des articles de presse ou ça, que ce soit sur internet ou dans les magazines. Apparemment, à la base, donc un réalisateur avait un premier point de vue, une première idée, première ébauche de Star Wars. Donc il a fait son truc, après changement de réalisateur, donc c'est reparti sur autre chose. Et en fait, de réalisateur en réalisateur, donc c'est un peu comme si, contrairement aux autres trilogies Star Wars, donc 4, 5, 6 et 1, 2, 3, où ça avait été fait par George Lucas, donc il avait déjà en tête le scénario, donc il savait d'un bout à l'autre sur chaque film où il allait en fait. Tout était déjà prévu. Merci mon téléphone portable. Mais là, le truc, c'est que voilà, on a un réalisateur sur Star Wars qui part sur un début de scénario, donc il part sur son film, il fait son truc là. Un réalisateur suivant qui prend le relais, et du coup, au lieu de poursuivre dans la même ligne directrice, il va changer, il va partir de travers, donc il va faire par exemple mourir un personnage qui n'était pas prévu qu'il meure. Enfin voilà, donc du coup ça part un peu dans tous les sens et c'est pas forcément très compréhensible. Donc on se demande un petit peu où ça va dans la troisième trilogie Star Wars, celle du coup bah, réalisée, enfin produite par Disney. Alors que dans les années 70-80, je ne sais plus le premier Alien quelle date, mais voilà, le deuxième Alien c'est 86. Voilà, à l'époque, dans les années 80, on était capable, même en changeant de réalisateur, d'aller dans la continuité, ce qui n'est pas le cas maintenant à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un truc que je voulais souligner. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, parlons de l'histoire quand même, de quoi ça parle. Alors ça, ce film Alien, il vient d'un coffret. On avait acheté le coffret en brocante, donc je ne sais plus pour pas cher, en tout cas pour un très bon prix. Et on a eu vraiment du bol parce que on a vraiment parce qu'il y a eu un certain nombre d'éditions DVD sur les films Alien. Et je pense qu'on a eu un des meilleurs coffrets qui puisse être. Donc c'est vrai que bon, le coffret était cartonné, donc je crois que j'ai mis dans un coin où c'était pas très intéressant à garder le coffret en lui-même, mais plutôt par rapport au DVD, parce que chaque DVD des 4 films aliens, on a le choix entre les deux versions, que ce soit la version cinéma, donc théâtricale, ou la version longue ou director's cut, on en appelle comme on veut. Donc on a le choix entre les deux versions à chaque fois lorsqu'on lance le DVD pour chacun des 4 films, et c'est vraiment génial, on a eu vraiment un coup de bol. Alors maintenant, partons sur l'histoire. Donc, attention, spoil si vous n'avez pas vu le premier film Alien. Mais dans le premier film Alien, donc le personnage principal, Ripley, s'en sort vivant. Et elle est dans une navette, donc en mode un petit peu cryogénie, en mode sommeil. Et donc, elle part dans l'espace, pas de but précis, puisqu'il devait y avoir certainement une limite de carburant, tout ça, et donc c'est un petit peu comme un canot de détresse en espérant être retrouvé par quelqu'un. En gros, ça se finit un petit peu comme ça, donc j'évite de trop spoiler le premier film.
Si, il y avait il y avait au moins deux personnes. Il y avait Ripley et il y avait son chat aussi. Faut pas l'oublier quand même. Alors, ils nous disent donc aussi, donc, par les réalisateurs de Abyss et de Terminator 2, donc oui, James Cameron. Cette fois, c'est la guerre. Après 57 ans de dérive dans l'espace, l'unique survivante, erreur, il y avait deux survivants, il y avait le chat, et ben ils sont plantés là. Donc l'unique survivante du Nostromo, le lieutenant Ripley, et ben là il marque lieutenant, mais dans le film ils disent qu'elle a été commandante, qu'elle avait le grade de commandant. Bon, bref, passons. Donc le lieutenant Ripley est recueilli sur une station en orbite autour de la Terre. La disparition récente d'un groupe de colons amène la commission d'enquête chargée de les retrouver à repartir vers LV-426. Malgré les craintes de Ripley, elle fait partie de l'équipage qui cette fois-ci n'affrontera pas une créature mais des milliers. LV-426, en fait, dans le premier film Alien, ils ont été réveillés plus tôt de leur voyage. C'était un Nostromo, un navire commercial qui rentrait de mission, et donc ils pensaient, donc lorsqu'ils ont été réveillés par l'ordinateur de bord, donc arriver sur Terre, sauf qu'ils étaient loin de leur destination, et en fait ils ont été réveillés en cours de route parce qu'il y a eu un espèce d'appel de détresse, un signal curieux, et donc une des directives de leur mission. Vous savez, quand vous signez des contrats, tout ça, vous regardez pas forcément les petites lignes cachées, tout ça, les petits trucs de merde, tout ça qu'il faut bien lire. Et bien, ils se sont fait un petit peu avoir, et donc dans le contrat, donc écrit un tout petit quelque part, ils se retrouvent qu'ils sont obligés d'aller enquêter dès qu'il y a un truc bizarre comme ça, pour des raisons scientifiques, de découverte, tout ça. Bref, ils n'avaient pas le choix, et donc ils arrivent sur une planète où le signal devait provenir apparemment d'un vaisseau inconnu, et c'est là qu'ils font la fameuse rencontre avec l'alien. D'abord avec le facehugger, qui est une espèce de créature un peu bizarre qui permet de créer l'alien. Donc voilà. Donc elle est recueillie sur une station, donc Ripley et son chat sont recueillis sur une station orbitale. Donc on lui fait donc elle fait son rapport, tout ça, mais la compagnie lui fait comprendre que voilà, elle est la responsable de la destruction du Nostromo, tout ça, parce qu'elle avait mis le système d'autodestruction pour tenter de détruire l'extraterrestre, l'alien. Et donc ça a coûté beaucoup d'argent à la compagnie, donc elle a été mise à pied, donc elle n'a plus son grade de commandant, tout ça, elle ne peut plus commander de vaisseau. Et donc elle a décidé de se reconvertir dans la manutention, donc elle s'entraîne à la manutention, tout ça, elle a commencé à bosser. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ben, il y avait des colonies, donc des colons qui avaient été envoyés sur la fameuse planète LV-426, et ben, d'un coup, on n'a plus de contact avec cette colonie, on ne sait pas ce qui se passe, tout ça, c'est inquiétant. Ils décident donc d'envoyer une force armée sur place au cas où, mais ils aimeraient quand même avoir Ripley avec eux en tant qu'experte en xénomorphe, donc un alien au cas où, et donc ils essaient, donc surtout le chef qui travaille pour la compagnie, il essaie par tous les moyens de convaincre Ripley d'y retourner dans cet enfer, et sous la promesse de récupérer ses droits de commandant, tout ça, et de pouvoir à nouveau faire son ancien métier qu'elle aimait. Finalement, elle finit par accepter, et donc elle accompagne une troupe armée sur place pour voir s'il y a des survivants, tout ça, et pour éliminer la menace alien Siliana, avec évidemment donc un des chefs responsables, donc celui qui l'a convaincu de revenir sur cette planète. Et comme vous en doutez, ça ne va pas très bien se passer. Donc il suffit de regarder la jaquette pour voir que voilà, donc il n'y aura pas un alien mais plusieurs aliens, donc j'évite de trop spoiler. Voilà, ils nous disent également au dos du boîtier, James Cameron, donc Abyss Titanic, orchestre le grand retour de Sigourney Weaver, donc celle qui joue le rôle de Ripley. Seule personne à même de combattre les aliens, des effets spéciaux novateurs et détonnants présentés en Master THX Digital, un retour terrifiant. J'irai pas jusqu'à dire terrifiant, moi, en même temps, vu mon âge, voilà, je suis plutôt jeune, mais voilà. Après, faut dire que personnellement, j'ai été rodé. Depuis que j'ai vu ça, il est revenu, donc ce fameux téléfilm avec le clown tueur tiré d'une œuvre de Stephen King. J'avais vu ça quand j'étais gosse, et puis à chaque fois que ça passait à la télé, je ne pouvais pas ne pas le regarder, bien que voilà. Donc après avoir vu ça, il est revenu, ce fameux téléfilm de Stephen King, plus aucun film d'horreur ne me fait peur.
clairement. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de la terreur que l'on peut avoir en regardant ça, il est revenu. Je parle du téléfilm d'origine, pas du remake. Je n'ai pas vu le remake, et franchement, je n'ai pas envie de voir le remake. Donc voilà, donc elle va suivre ce commando, ils vont se rendre sur place, ça va mal se passer, donc voilà, j'ai essayé de pas trop spoiler. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les colons survivants, donc il y aura au moins un survivant au niveau des colons, une jeune gamine qui s'appelle Mute. À savoir que Ripley avait une fille de 12 ans. Le problème, c'est qu'elle est restée 57 ans dans l'espace. Et donc, lorsqu'elle demande des nouvelles de sa famille, tout ça, la seule personne de sa famille qui est restée, c'était sa fille. Sauf que sa fille était morte de vieillesse 2 ans avant le réveil de Ripley. Et donc, elle n'a pas pu voir. Elle a vu, voilà, elle a pas pu voir sa fille grandir après ses 12 ans, tout ça. Et donc voilà, elle a des cauchemars, tout ça, de ce qui est arrivé, de son aventure avec le premier Alien. Elle en garde des terreurs nocturnes. En plus de ça, elle doit faire le deuil de sa fille morte de vieillesse, tout ça. C'est vraiment très compliqué psychologiquement pour Ripley. Et plus le fait qu'elle garde de très mauvais souvenirs de l'android, donc du cyborg, du robot qui était à bord de son équipage dans le premier film Alien, donc dans son aventure précédente. Donc il y a beaucoup de choses qui l'ont marqué et elle va être de nouveau confrontée aux aliens. Il va y avoir un robot dans l'histoire. Donc bon, je ne vous dis pas si c'est un méchant ou un gentil, mais voilà, le robot qui était dans le premier film Alien, il n'était pas très sympathique, clairement. Donc voilà, il y a ça et elle va faire la rencontre d'une survivante assez jeune qui pourrait avoir à peu près dans les âges de sa fille. Donc du coup forcément elle va s'attacher fortement à cette gamine et elle va tout faire pour la protéger durant leur aventure sur cette fameuse planète de Colon, cette planète minière LV426. Bon, voilà en gros pour l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire sur le reste? Donc nous on l'a vu en VF évidemment, donc franchement impeccable, rien à redire. Pour moi, le film n'a pas vieilli du tout, donc vraiment toujours excellent. Franchement, si je devais classer les 4 films Alien par ordre de préférence, ça serait pas évident. En dernière position, moi je parle de la première saga puisque j'ai vu qu'une fois Prometheus, et pour moi c'est plus comme un film qui se passe en arrière, tout ça, donc voilà. Moi c'est vraiment la première saga 1, 2, 3, 4 que... Et sur cette saga là, donc je classerai en premier, j'hésite entre Alien 1 et Alien 2. Vraiment, Alien 2, je crois que c'est un de mes préférés, voire mon préféré Alien. Ensuite, ça serait soit le 1, soit le 4. Difficile à dire, donc le 1 est excellent. Le 4, j'avais bien aimé, mais je m'en souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais voilà, le film qui m'a moins bien marqué, c'était vraiment le 3. Après, voilà, les effets spéciaux, tout ça, tout est vraiment encore vraiment impeccable, vraiment très très bien. Ça se regarde toujours très bien en 2019. À savoir que comme pour Alien 1, donc on avait le choix entre version cinéma et version longue. Version cinéma, donc il y avait les commentaires audio de James Cameron et son équipe. Version longue, 17 minutes en plus, introduite par James Cameron. Donc nous, on l'a vu en version longue. Alors c'est un film que j'avais vu plein de fois, je crois qu'il était passé pas mal de fois sur M6 dans les années 90, tout ça. Il me semble que de mémoire que le 1 était beaucoup passé sur TF1 et le 2 beaucoup sur M6. Après 3 et 4, je sais pas s'ils sont beaucoup passés à la télé, je pas souvenir trop. Mais voilà, donc j'avais vu plein de fois donc Alien 2, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup vu en version longue, c'était surtout en version cinéma. Et là, donc, ça ajoute certains détails, certains passages que j'avais pas souvenir, notamment sur la colonie. On voit quand même un bon bout de la colonie avant l'attaque alien, notamment un passage avec un gamin à vélo, tout ça. Donc la façon dont il s'organisait, tout ça, la façon donc le contact avec les extraterrestres, tout ça. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant de le voir en version. Qu'est-ce qu'il y a, Carla? Carla? Ah, ça, c'est quand elle veut jouer. Et puis en général, elle attend toujours qu'on fasse un plan DVD pour faire ces miaulements-là. Mais ta baballe, elle était tout à l'heure aux toilettes, Carla, et puis je l'avais mis dans le salon. Parce qu'elle a une baballe fétiche qu'elle transporte partout. Bref. Donc voici l'autre côté. Donc voilà, donc moi ça m'a fait très plaisir de le revoir, donc je l'ai vu plein de fois et franchement ça me laisse pas de le revoir. Mais en version longue, voilà, je trouvais ça très cool de le voir en version longue.
Franchement, ça fait partie des classiques de la science-fiction. Aussi, une petite anecdote. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est une simple coïncidence, mais parmi les soldats des forces militaires, tout ça, que l'on voit donc dans Alien 2, donc Aliens le retour, il y a un militaire qui ressemble trait pour trait au sergent Johnson. Donc le sergent Johnson, c'est dans la série de jeux vidéo Halo. Il y a aussi des romans, je crois qu'il y a aussi des BD, donc moi j'ai tous les romans, j'ai quasiment tous les jeux vidéo, il m'en manque un seul. Halo, puis il y a eu pas mal de choses dérivées aussi. Et donc il y a un fameux sergent Johnson avec toujours un cigare, tout ça, l'uniforme, tout ça. Et donc il y a un soldat, dans Aliens, c'est exactement physiquement les vêtements, le cigare, et le caractère, c'est exactement le sergent Johnson de Halo, mais vraiment trait pour trait. La coïncidence est vraiment frappante. Et en plus, il a le même grade, il a le grade de sergent. À savoir que Alien est bien plus vieux que Halo. Je me demande si, je pense pas à une coïncidence quand même. À ce niveau-là, je pense pas à une coïncidence. Je pense tout simplement que Alien quand même, c'est un classique. Alien 1, Alien 2. Bon, c'est les plus connus sur les 4, mais voilà, les deux premiers Aliens, c'est des classiques, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma, de la science-fiction. Je pense tout simplement que ceux qui ont créé la saga Halo, ça devait être certainement des fans de Alien et ils ont voulu rendre hommage à leur façon. Et donc ils ont créé un personnage de Sergeant Johnson tiré du personnage qu'il y a dans ce film-là, tout simplement. À savoir, comme l'a fait souligner Zouglut aussi, il y a un truc marrant, c'est-à-dire que le dernier Alien, donc ça je l'ai jamais vu encore, ça s'appelle Alien Covenant, donc c'est le seul qui nous manque en DVD. À savoir donc dans la saga de Halo du jeu vidéo, il y a donc une alliance extraterrestre donc qui sont en guerre contre l'humanité pour diverses raisons, donc ça va être trop long pour expliquer. Mais le nom de cette alliance c'est les Covenants. Et donc Alien Covenant est assez récent quand même et Halo est implanté depuis des années et des années bien avant ce film-là, Alien Covenant. Je parle d'Alien Covenant le dernier, je parle pas de celui qu'on a vu ce soir. Et donc pourquoi pas, donc après de mémoire je sais pas qui a réalisé, est-ce que c'est James Cameron, Ridley Scott ou quoi, je sais pas du tout de mémoire qui c'est qui a réalisé Alien Covenant, mais est-ce qu'il ne s'est pas inspiré comme Halo a rendu hommage à Alien 2, donc à la saga Alien par l'intermédiaire du sergent Johnson, est-ce qu'ils n'ont pas voulu rendre l'appareil dans Alien Covenant en choisissant le titre, en voulant rendre hommage tout simplement à Halo, genre vous nous avez rendu hommage, à notre tour de vous rendre hommage, on vous prend l'appareil. Bah, moi, ce serait pas impossible à mon sens. Est-ce que ça aurait pas influencé quelque peu le choix du titre Alien Covenant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça quand même assez curieux comme truc. Bon, maintenant passons à Wikipédia. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Alien, le retour? Donc, sorti en 86, réalisation James Cameron. Je suis désolé, je tousse pas mal ce soir, je sais pas. Ça va pas du tout. Donc c'est un film américain de science-fiction coécrit par James Cameron, sorti en 86. Deuxième volet de la saga Alien. Aliens est la suite du film Alien, le 8e passager de 79. L'actrice Sigourney Weaver reprend le rôle d'Ellen Ripley et il partage l'écran avec entre autres Michael Biehn, Bill Paxton, Lance Henriksen et Carrie Ann. Le film mène en scène, donc là c'est le résumé, donc je ne vais pas le redire. À sa sortie, Alien le retour connaît un succès commercial important et reçoit de nombreuses critiques positives. Le film est nommé pour 7 Oscars et remporte ceux du meilleur montage son et des meilleurs effets visuels. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'Oscar de la meilleure actrice, la nomination de Sigourney Weaver pour son rôle est considérée comme une étape importante pour la légitimation des acteurs des genres de science-fiction et d'horreur qui étaient jusqu'alors généralement boudés par l'Académie. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, la science-fiction a été un genre un peu à part, un peu mis à l'écart. Ça a toujours été moins bien vu que les genres de comédie, action, tout ça. Et c'est un peu dommage parce que c'est un genre très intéressant. Outre les Oscars, Aliens le retour domine largement les Saturn Awards, remportant 8 récompenses au total.
À l'instar de son prédécesseur, Alien le Retour est aujourd'hui considéré comme un classique du genre. Il apparaît dans plusieurs listes de meilleurs films de science-fiction horrifiques. Résumé détaillé, donc ça on va pas lire. Moi ce qui m'intéresse, ah voilà. Version cinéma 137 minutes, version longue de 92 154 minutes. Au niveau des acteurs, voilà, distribution. Donc Sigourney Weaver qui joue le lieutenant Ellen Ripley, Malcolm Bean qui joue le caporal Dwayne Hicks, Paul Reiser qui joue Carter G. Burke, l'avocat de Weyland Yutani. Ah bah oui, elle avait raison, donc Zulu, j'avais jamais capté, mais c'était bien un avocat, donc celui qui incarne le responsable chez la compagnie qui envoie tout le monde sur la fameuse planète. Lance Erickson qui joue Bishop, Carrie Ann qui joue Rebecca, donc surnom Newt Jordan, Bill Paxton qui joue le première classe William Hudson, Janet Goldstein qui joue le première classe Janet Vasquez, William Hope qui joue le lieutenant William Gorman, Al Matthews qui joue le sergent Al Apon, Colette Hiller qui joue le caporal Colette Ferro, Cynthia Dale Scott qui joue le caporal Cynthia Dietrich, Mark Rolston qui joue le deuxième classe Mark Drake, Rico Ross qui joue le soldat Rico Frost, Daniel Cash qui joue le soldat Daniel Spunkmeyer, Tip Tipping qui joue le soldat Tim Crow, Trevor Stillman qui joue le soldat Trevor Wierzbowski, Paul Maxwell qui joue Van Leeuwen, Barbara Coles qui joue la femme dans le cocon, William Armstrong Lightdecker, mais uniquement sur la Director's Cut, version longue quoi. Jay Bennett qui joue Russ Jordan mais uniquement sur la version longue, pareil. Holiday Jong qui joue Anne Jordan que sur la version longue. Christopher N qui joue Timmy Jordan des directions longues, pareil. Oui, ben c'est ceux que l'on voit dans les colons, tout ça, des scènes qui ont été ajoutées dans. Donc, celui qui ressemble trait pour trait au sergent Johnson dans Halo, c'est donc le sergent Al Apon, ou je sais pas comment on prononce, donc incarné par Al Matthews. Alors développement, machin, design, distribution des rôles, donc il y a beaucoup de choses, c'est très complet la fiche Wikipédia, tournage, effets spéciaux, bande originale. Autour de l'album, critique. Le film a reçu un accueil extrêmement positif. En 2014, le site Rotten Tomatoes recense 98% de critiques favorables, avec un score moyen de 8,9 sur 10, ce qui est vraiment très très bien. Sur le site Metacritic, 87 sur 100, sur la base de 9 critiques collectées, etc. Donc les critiques sont plutôt très bonnes. Box office, là. Je suis désolé, ça va vraiment pas à la gorge ce soir. Il y a beaucoup de récompenses, nominations. Ah voilà, version longue. En 92, James Cameron ressort une version Director's Cut, donc c'est celle qu'on a vue ce soir, du film pour le Laserdisc. Oui, parce qu'il existe aussi des versions Laserdisc de Alien, que l'on retrouve également sur diverses éditions et DVD, donc voilà, comme celle qu'on a, d'une durée de 154 minutes, soit 17 minutes supplémentaires. On peut notamment relever. Donc là, ils vont dire ce qui change par rapport à la version longue, ce qui est rajouté. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Alors, une scène où Ripley apprend que sa fille est morte d'un cancer pendant qu'elle était en hibernation. Ah, j'ai pas souvenir qu'il avait parlé de cancer, mais en tout cas, je sais bien qu'elle était morte il y a 2 ans avant. C'est peut-être parce qu'au début, on a parlé un petit peu vite fait, on était en train de manger. La commission d'enquête détaillant la sentence de Ripley, entre autres le retrait de sa licence de pilote sous son grade. Oui, c'est vrai que c'est une scène que je ne me souvenais pas parce que ça devait être la première fois que je voyais en version longue ce soir. Une scène se passant sur la colonie de LV-426 où on voit notamment un enfant conduire un tricycle. Oui, effectivement, ça c'est une nouvelle scène que je ne connaissais pas non plus, que j'ai découvert ce soir. Les parents de Newt qui découvrent le vaisseau alien abandonné sur LV-426. En ressortant, la mère de Newt ramène son mari agrippé par un facehugger et demande du secours à la colonie par radio. Donc oui, c'est encore une scène sur la version longue rajoutée, que je ne connaissais pas non plus avant ce soir. Un passage où Hudson brief Ripley sur l'armement que possèdent les marines lors du trajet de la première navette vers LV-426. Ouais. Vasquez et Hudson remarquant la présence d'êtres vivants sur le détecteur, ils pénètrent dans une salle et découvrent que ce ne sont que des souris de laboratoire. Ouais. Une escouade de sauvetage se rendant sur le site des œufs aliens qui est attaquée par des dizaines de facehuggers. Scène ne faisant pas partie... Ah. Donc ça c'est que sur la version cinéma, c'est pas sur la version longue.
Donc effectivement sur la version longue ils ont aussi retiré des trucs. Donc là, ce qu'on n'a pas vu ce soir, donc c'est vrai que ça me dit rien. Une escouade de sauvetage se rendant sur le site des œufs aliens qui est attaqué par des aliens facehuggers, scène ne faisant pas partie du film Director's Cut. Donc celle-là on peut la voir qu'en version cinéma. Bon, de toute façon le film on l'a dans les deux versions, donc la prochaine fois il suffira juste de le voir en version cinéma. Newt demandant à Ripley s'il a déjà eu un bébé, celle-ci lui répond que oui, mais qu'elle est partie. Ouais, donc ça c'est nouveau, c'est sur la version longue. La fameuse scène du Centrigun mitraillette automatique qui massacre les aliens. Un début d'intimité entre Ripley et X qui se révèlent leur prénom. Ouais. Pour la version française, les suppléments sont doublés par les mêmes comédiens, donc tant mieux. Seuls Med Hondo et Michel Goudin n'ont pas assuré les répliques des passages supplémentaires, respectivement Bishop et Van Leeuwen. Après thème et inspiration, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur les fiches Wikipédia de Aliens, donc le retour, donc c'est très complet. Alors, quant à la disponibilité de DVD, donc si vous cherchez, donc nous on l'avait acheté en brocante le coffret avec les 4 DVD. Pour chaque DVD, version cinéma et version longue. Alors si vous achetez sur internet, alors sur Amazon, donc le film tout seul, donc Alien le retour, il est vendu à 7, vendu expédié par Amazon 7,64 €. Par contre, je ne sais pas si c'est si la version standard, version longue ou les deux. En tout cas, l'image est exactement la même que c'est la même jaquette en tout cas. Si vous n'avez aucun des films Alien et que vous voulez acheter directement le coffret, ils ont fait un coffret avec les 6 films, donc les 4 premiers films, la première saga des 4 premiers Aliens, et les 2 films suivants, donc plus récents, donc Prometheus et Alien Covenant. À savoir que Prometheus et Covenant, ça se passe au niveau de l'histoire avant Alien 1, 2, 3, 4. Donc soit vous regardez 1, 2, 3, 4 et puis Prometheus et Covenant, soit vous regardez Prometheus, Covenant, et puis après Alien 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire dans les deux sens. Moi, personnellement, les 4 premiers Aliens, je les avais déjà vus il y a longtemps. Prometheus, je l'avais vu quand c'était sur cinéma, et donc, voilà, dans l'ordre d'origine, quoi. Covenant, j'ai pas encore vu, donc là, avec Zulut, on se refait les 4, forcément. Prometheus, on l'a, mais on ne le regardera pas tant qu'on n'aura pas acheté Covenant, c'est logique. Donc voilà, on les fait plutôt dans cet ordre-là. Si vous n'en avez aucun, donc le coffret expédié vendu par Amazon au prix de 24,99 €. Pour ce prix-là, vous avez quand même 6 DVD. Alors si on fait une petite opération, je prends la calculatrice, parce que moi les chiffres à virgule divisés de tête mentalement c'est un peu chaud quoi. Donc j'ai dit 24,99 divisé par 6. Donc ça revient à 4,165 €, donc arrondi à 4,17 €. En gros, ça vous revient à 4 € le DVD, donc c'est plutôt correct avec ce coffret-là. C'est plutôt une bonne affaire. Après, voilà, il y a toujours moyen d'avoir le coffret un peu moins cher. Il suffit d'attendre les soldes ou une opération commerciale particulière. Enfin voilà, quoi. Ou peut-être si vous retrouvez ce même coffret dans un magasin cash ou en brocante, ça sera toujours moins cher que sur internet. Voilà, nous on l'a acheté en brocante et voilà, les disques sont comme neufs, quoi, ils sont vraiment propres. Donc voilà, ça le fait. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode de Parents DVD. Donc, on vous dit à très très bientôt. Bon week-end et au revoir. Au revoir. Ah oui, le recto et le verso du film.